Ce don d'une valeur de 25 millions de francs CFA est composé entre autres des thermomètres à infrarouge, des surblouses et surchaussures, des masques de protection et des dispositifs de lavage des mains. En plus de ces fournitures médicales, Friesland Campina, l'entreprise donatrice, a offert un important lot de ses produits laitiers. Il était important pour nous, après l'appel du président de la République, de venir et puis de pouvoir soutenir les efforts que l'État a déployés pour permettre l'arrêt de la propagation de ce Covid-19. Et c'est dans ce cadre-là que, en tant que société citoyenne, nous sommes venus pour apporter du matériel et des équipements de protection à l'attention de tout le personnel soignant. Ces gens-là qui sont au devant de la lutte contre le Covid-19, qui chaque jour permettent d'identifier les patients qui sont malades, qui permettent de pouvoir les traiter, qui permettent de pouvoir les guérir. La contribution de cet industriel aux actions de lutte contre la pandémie Covid-19 est fort appréciée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Entreprises ivoiriennes ou des entreprises étrangères installées en Côte d'Ivoire nous appuient les efforts du gouvernement qui lui-même, en décidant d'un budget important de 95 milliards et quelques, au titre de son plan de riposte contre Covid-19, a donné le coup d'envoi. Je pense que ce n'est peut-être pas pour rien aussi qu'on appuie le gouvernement, parce que le gouvernement a donné le top départ en faisant le maximum pour pouvoir faire face à la propagation de cette maladie. C'est le 11 mars dernier que la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas confirmé de la maladie à coronavirus. À ce jour, plus de 350 cas confirmés de la maladie ont été enregistrés. Des vivres et non-vivres remis aux populations de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, d'une valeur de 7 millions de francs CFA, ces dons offerts par plusieurs bienfaiteurs, notamment Chour Mohamed, directeur général d'une entreprise spécialisée dans le béton, ont été collectés par Samake Siaka, collaborateur du maire d'Adjamé. Les bénéficiaires saluent tous cet élan de solidarité. Nous allons tout dire simplement merci à M. Siaka Samake pour avoir pensé à sa population, de nous avoir donné des vivres non moindres. Le don est bienvenu parce que nous sommes des vendeuses à Adjamé. On ne vend pas vraiment, nous sommes dans les maisons, on a faim, les enfants ont faim, on a des problèmes. À l'occasion de cette cérémonie de remise de dons, les populations ont été sensibilisées sur les mesures de prévention et de protection pour lutter contre la propagation du virus. Par ce geste, le maire Iliassou Kone donne le top départ pour l'opération de lavage et de désinfection du grand marché de Bondoukou. Pendant 72 heures, tous les recoins du marché et les artères principales de la ville seront passés au crible. Une volonté du maire pour prémunir sa cité de la maladie à coronavirus. Pour cette opération de lavage et de désinfection du grand marché et des artères principales de la ville, le maire a mis à contribution l'équipe des sapeurs-pompiers civils de la région et la SODECI. Le marché va être assaini sur 48 heures. Après le marché, nous allons continuer sur les différentes artères, à l'entrée de Bondoukou jusqu'à la préfecture de Bondoukou. Après, nous allons attaquer l'abattoir, plus les différentes gares routières de la ville de Bondoukou. Le grand marché fermé donc pour 3 jours. Pour faciliter l'approvisionnement des ménages, les vendeuses de vivriers ont été recasées sur la place publique. En tout cas, nous sommes contents pour notre santé et la santé de notre famille. Puisque nous venons au marché, plein de gens, nous rentrons à la maison, nos familles sont là. Nous ne voulons pas aller contaminer nos familles. On a préféré, nous sommes contents à ce que le marché ferme. Ils ont dit d'ici 3 jours. Si 3 jours est fini, on va rentrer. C'est pour nous-mêmes notre propre santé. Cette initiative du maire a eu l'adhésion totale des commerçants. De quoi satisfaire le préfet des régions qui n'a pas manqué de les féliciter pour la discipline avec laquelle ils ont facilité la fermeture du marché. Avant cette opération de désinfection du marché, le maire a participé dans la nuit aux patrouilles mixtes des forces de défense et de sécurité pendant le couvre-feu. L'objectif est de constater par lui-même le respect effectif du couvre-feu décrété par le chef de l'État et aussi pour soutenir les forces de l'ordre avec à leur tête le préfet de police.